Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les prédictions 2024. Cette fois-ci pour les Sagittaires. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur les vidéos prédictions, je vais vous faire un tirage en 10 runes qui va résumer un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, euh, les conseils, euh, les conseils pour aborder cette année 2024 de la meilleure des façons, avec vos facteurs limitants, vos facteurs positifs, les forces, etc. Et les attentes. Voilà, donc c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ça marche aussi pour vous, les ascendants. Hop, il arrive à certains âges où l'ascendant prendrait le dessus, même si, même si pas qu'une question d'âge, hein, l'ascendant a toujours une influence. Allez, en route. Alors, 2, 3, 6e, 7e, encore 3, 8, 9 et 10. C'est parti. Alors la première rune va parler de votre situation à l'heure actuelle. Euh, la base du tirage. Si vous avez une problématique en tête, ça pourra peut-être vous aider à faire un parallèle. Le tirage vous parlera peut-être plus. Voilà, moi c'est vraiment une tendance, donc ça parlera plus ou moins à chacun. Euh, et voilà. Hop, c'est parti. Donc première rune, la base du consultant. Donc c'est aussi tout simplement ce que rayonnent les Sagittaires, hein, de manière générale. Donc la première rune étant Raido. Raido, c'est la rune de la roue. Donc tout ce qui peut être attrait au mouvement. Par rapport au travail, c'est tout ce qui concerne les bons contacts. On peut compter sur vous, vous avancez de manière fluide, hein, vous n'aimez pas stagner. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Voilà, il n'y a pas de place pour procrastiner, hein. Je pense que les Sagittaires sont des personnes relativement travailleuses et qui aiment bouger. Avec la roue, ça a aussi une notion de déplacement. Donc les personnes qui aiment bouger, faire des déplacements pour travailler, pour voyager, peu importe. Voilà. Euh, D'un point de vue relationnel, euh, des personnes aussi qui aiment le bon contact, hein, les contacts fluides, les échanges francs. Voilà. Voilà. Comme ça, je résumerai un petit peu à l'instant T ce que vous rayonnez de manière générale les Sagittaires. Alors aujourd'hui, on va voir avec la deuxième rune ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous empêche d'avancer, alors cette rune, c'est Gebo. Gebo, c'est la rune du partage, du cadeau, de l'équité. C'est aussi la croisée des chemins. Aujourd'hui, vous pourriez avoir un sentiment qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, du coup, vous sentez pas, voilà, il y a un sentiment, il peut y avoir un sentiment de frustration qui peut naître. L'impression de vous décarcasser pour quelqu'un et la personne ne vous le rend pas ou inversement. Voilà. Même relationnellement, vous courez après quelqu'un, la personne, bah non, elle n'est pas tout à fait dans ce mood-là, ou alors inverse aussi, hein, c'est tout à fait valable. Voilà,
Il y a quelque chose qui évoque un manque de structure, quelque chose voilà, qui vous fait tourner un peu en rond et vous arrivez à une croisée des chemins, en fait, hein, avec la croix, et vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, bah voilà, c'est plus une période de questionnement. Euh, Vous avez ouvert les yeux sur une situation et bah, vous savez pas trop quel chemin prendre. Voilà, c'est ce qui m'arrive comme ça. Troisième rune, la rune qui concerne le passé. Donc le passé de manière générale, peut-être ce qui a pu arriver, ce qui a pu vous amener à arriver jusqu'à cette situation. Hop, Uruse. Uruse, c'est la rune du bœuf, la force incarnée, de l'autosuffisance. Je parlais de travail tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes des personnes, je pense, qui arrivaient. euh, Vous prenez le lead en fait, vous prenez les choses avec force, vous tenez tout à bout de bras. Vous êtes des personnes qui aimaient foncer et qui arrivaient à vous en sortir seul. Voilà, l'autosuffisance, c'est réussir à s'en sortir tout seul et vous y arrivez. C'est aussi se dégager de tout ce qui peut être, comment dire, vous dégagez un petit peu des influences extérieures. Hein. C'est vraiment, c'est vous le patron, voilà, ou la patronne. C'est voilà, c'est aussi donc la force vitale. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre de manière générale. Et, peut-être que vous êtes un peu trop consacré à votre travail, qui fait que ben ouais, ça bloque. Il y a peut-être un point de votre vie qui a été trop délaissé parce que vous êtes trop consacré sur un point. Donc oui, moi, ça m'évoque surtout le travail en fait. Et ça peut concerner d'autres choses, hein, voilà. Peu importe comment vous prenez le problème, de toute façon, de manière générale, c'est que vous avez privilégié un point de votre vie plutôt qu'un autre, qui fait qu'aujourd'hui, ben mince, je suis pas tout à fait, je me sens pas en équilibre en fait. Ce serait plutôt ça la question du moment. Quatrième rune, qui sont les aspects importants de votre vie. Agalaz. Agalaz, c'est la rune de la grêle. Alors la grêle, symboliquement, elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, hein, parce qu'elle vient taper sur votre coquille, et la grêle, on l'attend jamais vraiment. Donc c'est pour ça que Agala, c'est souvent une notion d'imprévu, de choses qui perturbent. C'est pas forcément négatif, mais c'est vraiment quelque chose qu'on n'attend pas et qui vient nous chambouler. Après, dans son sens, alors un peu plus poussé, hein, parce qu'Agalaz, c'est une rune assez complexe. Euh, Là, bon, elle est dans sous cette forme, ce symbole, voilà, vous pouvez le retrouver ici. Hein. C'est une sorte de hache avec une barre décalée au milieu. Hein. C'est un petit peu un mix d'un N et d'un H, si je le traduis en alphabet occidental. Euh, donc dans sa forme vraiment plus, plus basique, à Galaz, c'est le symbole d'un flocon de neige. Donc c'est la perfection, c'est la pureté. C'est pas forcément quelque chose de destructeur, mais ça peut très bien aussi se calquer dans votre caractère, les Sagittaires. Vous aimez les choses bien faites, bien carrées, bien pures. C'est une notion bien stricte. Euh, voilà, vous n'êtes pas là pour faire les choses à moitié. Voilà, dans son sens traditionnel, la Galas, c'est aussi ça, c'est la pureté. Ça peut représenter aussi les quatre éléments, hein, le feu, l'eau, la terre, l'air. Voilà, c'est vraiment le symbole des quatre éléments. Hein. Euh, voilà, c'est donc si je devais résumer un petit peu cette rune à Galaz, en aspect important de votre vie, voilà, c'est le côté très perfectionniste, très perfectionniste. Ouais, c'est ce qui me vient surtout comme ça.
C'est ce qui me vient surtout comme ça. Elle n'est pas évidente à interpréter en aspect important de vie, celle-là. Je... Ouais, c'est rare que ça me pose une colle comme ça. Mais la pureté, ouais. La pureté, la perfection. Donc, vous êtes vraiment des personnes très carrées, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas là pour faire les choses de travers. Voilà. Je pense que vous me confirmerez, les Sagittaires, hein, j'en connais pas 50, mais vous me confirmerez si ça vous parle, ma Galaz, dans cette notion, voilà, vous êtes, oui, voilà. Vous me direz si ça vous parle. Je serais curieux d'avoir un retour pour ça. La cinquième rune, conseil. Le conseil, pour l'instant, ben, qui vient résumer un petit peu les 4 premières runes. Un conseil pour avancer. Alors on vous demande de la réflexion. On reste un peu sur le domaine de la glace, hein, c'est c'est pas mal. Là, c'est Isaz. Isaz, c'est le gel. Donc le gel, je vais pas dire qu'il faut faire preuve d'immobilisme, mais il faut faire plutôt preuve d'observation avant de prendre une décision par rapport à la situation qui vous travaille. Il faut prendre, ouais, prendre le temps d'observer, de maturer, de réfléchir. Voilà, on vous demande vraiment de réfléchir en 2 fois. Pas que ce soit forcément une mauvaise direction que vous vouliez prendre, que ce soit une mauvaise idée, mais on vous demande de ne pas foncer tête baissée. Mais pourtant, je pense que avec Raido et Uruz, je pense que faire de l'immobilisme, c'est pas sincèrement votre truc. Mais Magalaz, hein, symboliquement, voilà, comme je disais, c'est une rune qui vient peut-être souvent casser votre coquille, qui vous oblige à vous adapter un petit peu au quotidien. Là, on vous demande pas de rester sous la grêle, bien entendu, mais voilà, on vous demande vraiment d'observer avant d'avancer. Avoir l'idée, c'est bien, mais là, on demande vraiment de maturer. Il faut maturer, voilà. Il faut maturer votre questionnement ou votre solution qui est en cours qui est en cours. Voilà. Sixième rune. Donc, elle va résumer vous dans la situation présente et comment vous pourriez un petit peu améliorer. Euh, Comment vous pourriez améliorer votre situation présente. Ah, voilà, pas mal ça, Tiwaz. Donc ça, c'est la rune de l'homme masculin. C'est la concurrence, la combativité. Et là, on vous demande d'avoir de la poigne. Euh, c'est pas parce qu'on vous demande de faire preuve d'observation que vous devez rester inactif, par contre. Voilà, vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Elles font aisément le lien, hein, toutes ces deux runes. Battez-vous pour vos droits. Battez-vous pour faire valoir vos droits. Pas de pitié pour l'animal blessé, c'est une flèche. Si quelqu'un essaye de vous faire de l'ombre, écartez-le de votre chemin. Bon, je dis pas de foncer dans le tas à la bourrin, attention, hein, à votre côté bœuf, mais je pense que vous êtes des bêtes à cornes, hein, vous pouvez suffisamment avoir une prestance, même une certaine forme d'éloquence, hein, parce que vous incarnez la force. Vous pouvez y aller, enfin, battez-vous pour ce que vous voulez. Vraiment, pour continuer le conseil, agissez avec énergie, continuez dans la voie que vous voulez entreprendre. Mais si vous envisagez de changer de voie, on vous demande de continuer à maturer les choses. S'il y a des chemins qui doivent se séparer, voilà, là on demande de ne pas faire une décision impulsive, mais par contre continuer à agir avec détermination.
Si vous aimez bien la notion de compétition, ça doit même être au fond de vous une sorte de challenge, l'envie de finir premier, de montrer que bah, vous avez une plus grosse prestance que votre concurrent. Voilà. Battez-vous pour être le premier, en fait. Battez-vous pour être au-dessus des autres. Attention à l'ego, hein, attention. Mais battez-vous pour être au-dessus des autres. S'il doit y avoir une tête de liste, c'est vous. Voilà. Vous devez être sur le haut du panier. Vous avez les épaules pour, en tout cas. Tout ce qui est entreprise, mise en concurrence. Je pense que pour ceux qui s'interrogent sur le côté travail, ça doit pas mal vous parler, ça. Septième rune, les facteurs émotionnels, donc aussi bien les qualités que les défauts. Otala, Otala, la rune des ancêtres, de l'héritage, c'est ce que vous avez hérité. Donc, ce sont vos possessions, mais que vous avez eues par héritage, qu'on vous a légué. C'est aussi la notion de famille. Je pense que oui, les Sagittaires sont des personnes qui aiment leur famille, qui ont besoin de leur famille pour avancer. Hein, ce sont des piliers. La famille est un pilier central. Pardon. La famille est ainsi un pilier central dans votre vie, les Sagittaires. Voilà. Je pense pas qu'on puisse parler vraiment de qualité ou défaut à proprement parler. Hein. Jusqu'en facteur émotionnel, oui, bon, ben, il y en a, ce sera plus les amis. Bon, pour vous, ce sera vraiment les traditions, la famille, les valeurs qu'on vous a inculquées. Voilà, ce sont vraiment des choses importantes. Hein. Vous êtes assez traditionnel pour ça, je pense. Voilà, vous aimez les traditions. C'est vachement important pour vous. Voilà, on est dans ce genre d'héritage. Euh, les situations extérieures, l'entourage qui influe aujourd'hui sur votre vie. Alors, Éoise. Éoise, aujourd'hui, c'est la remise en question. Donc c'est ce qui vient un petit peu perturber, je pense, votre vie aujourd'hui, hein, qui entraîne cette réflexion qui demande maturation. Éoise, c'est la remise en question, la transition, l'endurance. C'est un aller simple sans retour. Hein. Le jour où vous prendrez votre décision, quelle qu'elle soit, ce sera un aller simple sans retour. Il y a une notion de sacrifice, que vous le vouliez ou pas, ce sera peut-être inévitable. Que vous le vouliez ou pas, c'est inévitable. Voilà, que ce soit voulu ou non, ce sera un sacrifice qui arrivera tôt ou tard. Et je pense que oui, effectivement, c'est ça qui vous taraude aujourd'hui, et qui vous demande de prendre le temps de réfléchir, de bien maturer les choses. Si ça concerne un changement de travail, un déménagement, une relation, voilà, comment vous pouvez retomber sur vos pattes. Voilà, donnez-vous les moyens d'y arriver. Hein. Tiwaz, c'est aussi ça. Donnez-vous les moyens d'y arriver pour affronter cette situation. Battez-vous pour ça, ouais. Battez-vous. Si c'est vraiment ce que vous voulez, battez-vous, méritez-le. Je pense que de manière générale, de toute façon, c'est un trait de caractère qui vous définit. Vous vous battez pour ce que vous voulez avoir. Et, bah, ça inclut ce genre de combat actuellement. Mais prenez le temps. Voilà. Neuvième rune, les attentes. Les attentes, les éventuelles peurs ou pas. Berkana, dans son sens inversé. Berkana, c'est la rune de la femme. Donc tout ce qui a trait à la naissance, mais pas qu'à la naissance humaine, hein, naissance de projet, etc. La croissance. La Berkana, dans son sens inversé, bah, vous avez peur que vos projets n'aboutissent pas, que ce soit encore reporté, voire même annulé.
soit purement avorté. Si on continue un petit peu sur ce terme, enfin dans cette, voilà, vous m'avez compris. Euh, voilà, vous avez peur que vos projets n'aboutissent pas. C'est tout à fait légitime. On a peur de se battre pour rien, d'avoir investi beaucoup d'énergie pour rien. C'est voilà. Encore une fois, oui, personne n'aime travailler dans le vent, pédaler dans la semoule pour avoir un résultat, un résultat qui ne donne rien. Mais j'aime bien le préciser, si ça ressort chez vous aujourd'hui, c'est que c'est vraiment quelque chose de déterminant, quelque chose d'amplifié chez vous, plus que chez un autre signe. Vous n'avez peut-être pas le monopole à ce niveau-là. En tout cas, pour que ça ressorte, c'est que c'est vraiment un élément important dans votre vie, une peur importante, hein, de consacrer beaucoup de temps pour récolter rien, ce qui est tout à fait légitime. La solution d'Agaz, c'est une belle solution pour clôturer ce tirage. D'Agaz, c'est la rune du réveil et justement des solutions. Donc, en fait, je pense que Dagaz veut vous dire de calmer un petit peu vos inquiétudes. C'est pour ça qu'on vous demande beaucoup de faire preuve de patience et de vous consacrer avec force et détermination dans vos projets et de calmer justement, pour calmer cette peur de ne pas voir aboutir à vos envies. Dagaz est là pour calmer ça. Elle va vous apporter justement solution. Typiquement, si je devais interpréter, moi, si je devais l'écrire, ce que Dagaz veut dire, c'est qu'il est inutile de se fermer au jour, de se fermer, comment dire, de se fermer au jour attendu. Ça sert à rien de se fermer dans le, oh non, je sais pas le mot, pardon, j'ai cafouille. Ça ne sert à rien de se fermer au jour, car il arrivera. Ça sert à rien d'en avoir peur de ce jour-là. Voilà. Ça sert à rien d'avoir peur de ce jour-là, car il arrivera. Coûte que coûte. Un jour ou l'autre. Bon, là, visiblement, je pense que pour 2024, voilà. Mais la solution à votre problème va vous apparaître courant d'année. Elle va vous apparaître et vous saurez juste que voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Et là, vous pourrez concrétiser votre projet. Vous pourrez enfin en voir le jour. Après, bon, quand je vois un petit peu l'état du tirage, hein, j'ai l'impression que c'est un gros changement de vie, hein. Donc, soit une fin dans un travail, il y a l'aspect concurrence qui ressort, l'aspect force, soit la fin d'une relation, peut-être, hein, vous avez peur de quitter la personne avec qui vous êtes, vous savez pas comment vous retourner, et 2024 va apporter cette solution et va vous donner l'opportunité d'avancer, de quitter cette préoccupation. Mais encore une fois, et j'insiste, ne vous précipitez pas, ne forcez pas les choses au risque de ne pas retomber sur vos pattes. Euh, Ce serait une réussite partielle, clairement, qui vous apporterait pas forcément de satisfaction, hein. Ce serait du regret que d'aller trop vite en se disant mince, j'ai pas toutes les clés en main. Dagaz va vous apporter cette clé, elle va ouvrir cette porte. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps, réfléchissez, attendez, faites preuve de patience. Voilà. Continuez à travailler. De,
Oui, je pense que là, on parle du travail. Continuez de vous réfugier dans ce que vous faites en attendant le jour, le jour tant attendu. Voilà. C'est pas évident ce tirage. J'espère que j'aurais quand même, j'aurais réussi à me comprendre. Il n'a pas été évident. Je vais le synthétiser après. Là, enfin, je viens de le synthétiser de toute façon, mais on va tirer une petite carte conseil par-dessus. Mais je vais en faire une petite conclusion supplémentaire. Mais on voit, voilà, vraiment, alors, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à l'interpréter aussi, hein, mais j'ai ressenti beaucoup de choses pendant ce tirage. Et là, j'ai l'impression, ouais, c'est comme si vous vous sentiez dans une impasse et que ça vous taraude, mais à un point, vous savez pas comment faire, en fait. Vous savez pas comment faire pour vous dépêtrer de cette situation. Mais, parce que c'est rare que je cale autant à ce point-là sur un tirage. Enfin, ça a été à peu près fluide, mais j'ai eu du mal, j'ai eu la sensation d'avoir eu du mal à être clair, alors que, bah, peut-être pas, je le verrai en regardant la vidéo, mais faites-moi vos retours, hein, vraiment. Mais moi, je pense que là, le temps de quelques dizaines de minutes, je me suis mis un peu sagittaire et je crois que là, bah oui, vous savez plus par quel bout prendre les choses en fait. Bon, une carte conseil pour un sagittaire cette année, ici 2024. Bon, allez. Hop, la cage. Ah bah oui, c'est pas mal. Lâcher les pensées obsessionnelles. Enfermement, obsession. Mais c'est un petit peu, ouais, on en vient là, hein. Par rapport aux peurs avec Berkana, la peur de ne pas voir aboutir un projet, oui, bah oui. On se crée un petit peu les peurs aussi, hein. Mais bon, c'est des peurs naturelles. La peur de pas y arriver, c'est logique, c'est logique. Par contre, vous avez vraiment la force en nous. Ne vous sentez pas prisonnier. Je peux voir ce que le bouquin en dit. Je trouve que le tirage en a été assez clair, pour le coup. Hop. Elle nous oriente vers les pensées invalidantes qui empêchent les réalisations. Elle désigne aussi l'enfermement de ces pensées obsessionnelles. Le conseil de cette carte est de lâcher prise, même si cela est difficile. Rompre l'emprise afin de vous libérer de vous-même. Alors, enfin, je vais dire que le côté spirituel, parce que je pense que de toute façon c'est assez clair sur les autres sujets. Pour le côté spirituel, c'est une carte liée au mental, aux pensées, aux peurs qui reviennent en boucle, qui invalide et provoque la non-réalisation. Elle est la fermeture de l'esprit, un esprit cloisonné. Voilà. Voilà pourquoi vous devez faire preuve de patience, d'observation, surtout bien observer votre environnement. Euh, enlevez vos œillères en fait, hein. Et voilà. De toute façon, je pense que vous allez y arriver. Vous avez clairement les capacités pour y arriver. De toute façon, le train est déjà en marche. Il n'y a pas de, voilà. Vous ne vous sentez pas bien, vous êtes travailleur, perfectionniste. D'un autre côté, je maintiens que je pense que vous êtes des personnes qui n'ont pas, vous aimez bien que ça bouge dans votre vie, hein. La monotonie, c'est pas votre truc. Observation, maturation, la concurrence, mais l'action énergique, la combativité. Battez-vous pour ce que vous voulez obtenir. Voilà. La famille est un point important, entre autres. Euh, j'ai pas à faire toutes les interprétations, mais là, c'est ce que ça m'évoque pour vous, là, maintenant. Et Oise, le passé sans retour, la remise en question. Mais oui. Berkana, la peur la peur de ne pas réussir. Médagaz étant la solution viendra à vous d'une manière ou d'une autre. Je vais pas dire qu'elle vous sera mise sous le nez, mais c'est tout à fait possible.
qu'elle vous arrive comme ça du jour au lendemain. C'est voilà, ce sera juste le bon moment. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à faire pour le provoquer, si ce n'est si ce n'est calmer vos pensées peut-être. Voilà. Voilà pour moi, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire, surtout, si ce tirage, vous vous retrouvez dans ce tirage, si les points évoqués vous parlent. Euh, dans tous les cas, dans tous les cas, 2024, une solution arrive pour vous. Mais plus qu'une solution, c'est un renouveau. Le renouveau arrive pour vous. Voilà. Je pense que ça a été une année assez compliquée, même peut-être avant pour certains. Ça a commencé avant. Mais là, vraiment, 2024, 2024 place au renouveau, hein. Et Oise étant une longue transition, et je pense que dans cette longue transition, vous y êtes déjà, hein, ça commence pas que maintenant, vous y êtes déjà depuis un petit moment, et d'Agaz, la solution arrive. Voilà, donc courant 2024, je vais pas dater, hein, parce que pour certaines personnes, ce sera premier trimestre, et pour d'autres, ce sera au dernier trimestre. Encore une fois, pas de place pour l'immobilisme. Si vous voulez que ça change, il faut bouger. Donc, mais bon, au vu de ce que je tire comme rune, c'est pas votre tempérament. Donc voilà. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes choses, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'oubliez pas, je fais des consultations individuelles, hein, qui seront plus ciblées, parce que là, ça ne reste qu'une tendance générale. Je tiens à le rappeler. Ça ne parlera pas, peut-être pas à 100% des personnes, des Sagittaires qui regarderont cette vidéo, mais il y a au moins quelques runes qui vont vous parler. Voilà. Tout ça pour dire, si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est en description. Et nous pourrons voir ça ensemble avec votre énergie qui est en jeu. Voilà. Sur ces paroles, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne journée ou bonne soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.